Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Hello, alors moi c'est Anaïs, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne et je suis inscrite à l'EDA depuis juin 2024 sur 3 formations. Donc la formation en décoration et les 2 formations sur les logiciels d'Adobe, Photoshop et Illustrator. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Photoshop c'est essentiellement un logiciel de traitement d'images où on va faire de la retouche, des montages photos, bref on va venir retravailler ou améliorer une photographie. Okay, alors que Illustrator c'est plutôt un logiciel de dessin. On part d'une page blanche et à partir soit de visuels, soit des différents outils qui sont disponibles comme le pinceau, le crayon, la plume, on va venir créer un visuel sur Illustrator. Les 2 formations, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par contre, c'est vrai que je trouve que les 2 outils sont assez complémentaires. Ça va vraiment dépendre de votre projet. Par exemple, dans mon cas, j'utilise beaucoup Photoshop pour découper des images, les assembler, créer mes propres visuels, et ensuite je vais les intégrer sur Illustrator. Et depuis Illustrator, je vais créer des présentations. Alors ce qui est cool, c'est que je peux vraiment personnaliser les présentations en fonction du projet, en fonction du client, faire du traitement de texte, voilà, et du coup j'y intègre ces images depuis Photoshop. Et par ailleurs, ça permet aussi de créer du matériel pour votre communication, par exemple au niveau de l'entreprise, si vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, votre site web, créer des brochures, bref, ça vous aide tant dans la partie créa pour votre boulot, mais aussi pour la partie plus donc communication, marketing de votre entreprise. Avant de vous lancer dans ces formations, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des grandes connaissances en informatique. Moi, avant, j'étais commerciale. J'accompagnais les entreprises dans leur stratégie marketing, leurs études de marché. J'utilisais beaucoup Excel, mais du coup, j'étais pas du tout dans la créa et je connaissais pas la suite Adobe, ou enfin très peu. Et finalement, l'espace de 4 à 6 mois, avec l'EDA, on peut arriver à très bien maîtriser ces outils. Alors, pourquoi j'ai choisi l'EDA spécifiquement ? Alors, à l'époque, moi, je venais de quitter mon emploi et je cherchais plutôt une formation soit en décoration ou architecture d'intérieur. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le site de l'EDA. Et en faisant le point sur mon projet pro avec la conseillère que j'ai eu au téléphone, elle m'a parlé d'Illustrator et de Photoshop et c'est vrai que ça pouvait être un bon complément pour mon projet professionnel. C'est comme ça que je suis arrivée là-dedans. Donc, il faut savoir que c'est finançable avec le CPF, donc c'est assez avantageux. Et en plus, on est certifié, au bout de 6 mois, on est certifié du TOSA. Donc, ça permet vraiment d'attester de notre maîtrise de ces outils. Il y a ça et aussi la flexibilité avec l'EDA, c'est vraiment génial parce que, quelle que soit la formation, on a accès aux cours et aux supports pédagogiques pendant 3 ans. Les cours sont préenregistrés, donc on peut aussi les écouter selon notre emploi du temps. Donc, que ce soit en journée, le soir, le week-end, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai trouvé que c'était un vrai plus. Donc, soit vous pouvez choisir d'étaler vos études sur les 3 ans, soit vous les finissez plus tôt. Mais même si vous vous lancez en activité demain, vous continuez à avoir accès aux cours et aux supports pédagogiques sur cette période des 3 années. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc, même si vous avez, finalement, vous êtes un petit peu dans votre coin, c'est une école à distance, ça demande une certaine rigueur, mais vous avez quand même le support pédagogique en permanence. Donc, si vous avez le moindre doute, une question technique ou une inquiétude au cours de votre formation, ça peut arriver, vous pouvez leur faire un mail et les contacter par téléphone. L'équipe est super à l'écoute, ils répondent rapidement. Il y a Mallory par exemple qui à chaque fin de phase passe un petit coup de fil pour savoir si tout va bien, voilà, échanger, faire un petit peu le bilan de comment s'est passée cette phase d'études. Il y a Samuel aussi qui vous coach quand vous allez passer le TOSA pour vous sentir en confiance, pour répondre à toutes vos questions plus techniques. Donc ça c'est vraiment super. Et même du coup avec cette équipe, au-delà des questions plus
plus technique sur le cours, vous pouvez donc parler de votre ressenti dans la formation, mais aussi de l'après-formation, de votre projet pro, de voilà comment vous visualisez les choses. Donc c'est assez intéressant et voilà, c'est bien de se sentir encadré tout au long du cursus. Et enfin, un dernier point que j'aimerais souligner sur l'EDA, c'est l'organisation des cours. Ils sont très bien structurés et je les ai trouvés très complets pour le coup. Alors, pour chaque formation, que ce soit Photoshop ou Illustrator, les cours sont divisés en 4 phases, c'est-à-dire 4 niveaux, quoi. Donc on va d'un niveau plus général, où on va voir l'outil dans sa globalité, les principales fonctionnalités, et plus on avance, plus ça va être un niveau un peu plus poussé sur l'outil. Ok. Faut savoir que les cours, donc, ils vous permettent de connaître les logiciels, les principales fonctionnalités, mais aussi d'en comprendre la logique de comment les utiliser, comment les appliquer correctement selon votre projet pro, et d'en avoir une utilisation qui est assez fluide. Donc on va voir par exemple les raccourcis clavier, ou à quel moment utiliser, je sais pas, l'outil plume versus un outil de sélection particulier, en fonction de votre besoin. Donc, ce qui fait que demain, quand vous allez utiliser l'outil, vous allez pas vous casser la tête, vous allez avoir une utilisation qui est efficace. Et ça, c'est hyper pertinent parce que finalement, enfin, quand on utilise un outil, on veut l'utiliser en toute autonomie, on veut que ce soit facile. Et bah, voilà, donc c'était un petit peu le but aussi de ces formations. Alors, une fois que vous avez fini vos cours, vous allez pouvoir vous inscrire au TOSA. Alors, le TOSA, qu'est-ce que c'est? C'est un examen qui permet d'attester de votre maîtrise tant de Photoshop que de Illustrator. C'est un petit peu comme quand on apprend l'anglais et qu'on passe le TOEFL, par exemple, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez passer cet examen. Il faut savoir que dès que vous vous inscrivez au cours, vous avez 6 mois pour passer le TOSA, mais d'expérience, c'est largement suffisant. Tant que vous êtes bien organisé, enfin que vous suivez vos cours et vous faites les exercices, normalement, il n'y a pas de souci. En plus, avant de passer le TOSA, avant de passer le vrai TOSA, vous pouvez passer un faux TOSA. C'est un sort de TOSA blanc. Vous êtes mis en condition d'examen. Mais ça indique quand même votre niveau et du coup si vous auriez eu ou pas le TOSA en conditions réelles. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fixé un point avec la pédagogie, avec Samuel d'ailleurs, hein, qui est vraiment l'expert, le coach sur le TOSA, qui a pu répondre à... En fait, on a revu toutes les questions sur lesquelles j'ai eu des difficultés. Et donc voilà, ça m'a mis vraiment en confiance au moment de passer le véritable examen. Et je l'ai eu haut la main, parce que, alors c'est noté sur 1000, et à Photoshop, j'ai obtenu 816, je lis mes notes, j'ai eu 816 points. Et sur Illustrator, j'ai eu 827 points. Donc ça correspond à un niveau avancé, sachant qu'au-dessus, il y a le niveau expert et qu'après, il n'y a plus d'autres niveaux. Donc vous voyez, on peut vraiment partir de zéro, aucune connaissance, et en l'espace de 4 à 6 mois, performer sur ces outils. Petite précision aussi, pour ceux que ça intéresse, le TOSA, c'est un examen qui se fait à distance. Et là aussi, vous le passez selon vos disponibilités. Donc si vous êtes disponible que le soir ou les week-ends, il n'y a pas de souci. L'important, c'est juste d'être dans une pièce tout seul, parce que vous êtes quand même surveillé pendant l'examen. Bah, évidemment, il ne faut pas tricher. Alors aujourd'hui, je me sens super à l'aise pour utiliser Photoshop et Illustrator, que ce soit pour mes devoirs dans la formation décoration ou pour des projets clients. Enfin voilà, ça permet vraiment de développer des présentations, des contenus, des visuels qui vont être percutants et qui, comme on est dans des métiers artistiques, c'est super important d'arriver à traduire correctement ce qu'on a dans la tête, là en l'occurrence sur l'ordinateur. J'allais dire sur le papier, mais ce que je veux dire, c'est que on veut aider nos clients, nos collaborateurs à se projeter dans notre univers. Et c'est vrai qu'avec une bonne maîtrise d'Illustrator et de Photoshop, on peut y arriver. Donc voilà, et l'encadrement de l'EDA, il a été au top tout le long du cursus. Faut pas hésiter à les contacter si besoin. Donc voilà, donc, mon petit conseil pour les futurs élèves ou les élèves actuels, c'est de 1, l'organisation de travail. Ça, c'est vrai que dans une école à distance, c'est important de s'organiser. Donc par exemple, dès le jour 1, vous pouvez planifier de votre agenda, dire là j'étudie les cours plus théoriques, là je fais mes exercices, là je fais le devoir, etc. Contacter l'équipe pédagogique dès qu'il y a besoin. Enfin, ils sont là pour ça et ils sont super à l'écoute.
franchement, allez-y, hein, n'hésitez pas à les joindre. Et aussi à joindre d'autres élèves. Alors, avec l'EDA, vous avez votre espace élève en ligne et vous avez accès à un annuaire où vous pouvez contacter d'autres élèves qui suivent les mêmes cours que vous. Donc ça, c'est super intéressant. Puis l'EDA aussi organise souvent des lives sur Insta, des événements en fonction des formations. Vous avez différents moyens finalement de connaître d'autres élèves et ça peut être super intéressant de rencontrer quelqu'un qui est dans la même situation que vous pour partager vos expériences, vous encourager, vous motiver. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Le conseil, c'est aussi d'avoir du fun. On est sur des formations, enfin des métiers qui sont créatifs. C'est important de ne pas perdre ça de vue ok, on a des cours, mais c'est aussi important de s'amuser, de prendre du plaisir dans ce qu'on va créer. Et donc, n'hésitez pas à prendre en main par vous-même les outils, à les découvrir en faisant des petits essais, en testant des trucs et en faisant vos propres petites créations. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt, ciao. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.